Bonsoir, bonsoir. Donc, bonsoir au French Friday. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi et c'est le live en français sur Facebook pour mon audience francophone. Yay! Ok. Donc, alors, aujourd'hui, le titre, l'intitulé de mon live est Codépendance quand tu nous tiens. Alors, qu'est-ce que la codépendance? La raison pour laquelle déjà j'ai choisi ce thème, c'est parce que ces dernières semaines, j'ai réalisé, ou plutôt vu, noticed, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de situations de codépendance qui bloquaient énormément de personnes. Et je me suis dit, alors pourquoi ne pas faire un live pour en parler et pour vous donner des conseils et des astuces pour pouvoir dans votre propre pouvoir. Je traduis parfois littéralement de l'anglais au français, donc si mes phrases sonnent un peu bizarres, c'est parce que je n'ai pas encore fait la transition par rapport au français complètement. Donc, la codépendance, tout d'abord, c'est ce fléau qui touche beaucoup de personnes où elles se sentent responsables des autres et portent les problèmes des autres et vous portez les problèmes des autres sur votre dos. Des gens que vous aimez, par exemple votre famille, votre partenaire, vos enfants, vous les aimez tellement que vous vous retrouvez à porter leurs problèmes, même si ces problèmes ne sont pas les vôtres. Et vous créez cette sorte de dépendance entre ces personnes que vous aimez et que vous voulez aider, mais qui, par conséquent, vont devenir complètement dépendantes de vous parce que vous leur apportez votre aide de façon presque systématique et au lieu en fait prendre leur indépendance, peu importe, émotionnelle, spirituelle, énergétique, financière, vous les aidez de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à voler de leurs propres ailes et reviennent vers vous. C'est un phénomène, on va dire appeler ça phénomène, qui touche, c'est de mon point de vue, surtout, on va dire, les cultures, ce que j'appelle du sud, des pays chauds, ou oriental presque, où il est presque un devoir d'aider ceux que l'on aime à ses dépens. Il y a donc le sens de sacrifice, le sens du devoir, mais qui va à l'encontre de vos propres intérêts. J'ai remarqué par exemple, pour certaines personnes qui, par exemple, s'occupent de leur famille, ou de leurs amis, ou d'un proche, mais qui se retrouvent presque suffoqués dans cette situation qu'ils n'aiment pas, mais dont ils se sentent complètement prisonniers et n'arrivent pas à en sortir. Ce qui se passe, c'est que de façon inconsciente, ils ont perpétué cette situation. Et si vous êtes dans ce cas, alors je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer, qui va peut-être faire mal, mais je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis là pour vous dire des choses qui vont vous permettre d'avancer. Alors, si vous êtes dans cette situation où vous vous retrouvez dans une situation où vous aidez un membre de votre famille, votre partenaire, vos enfants, vos amis, et que vous vous sacrifiez pour eux, et que vous vous sentez prise au piège, mais que vous ne pouvez pas en sortir, laissez-moi vous dire que la réalité, c'est que vous avez fait ce choix. Et ce choix vous conforte dans le sentiment qu'on a besoin de vous. Et quelque part, vous aide à vous définir en tant que personne. Et que même si vous vous en plaignez, et même si vous avez ce sentiment que c'est trop dur à continuer et que vous ne voulez pas continuer,
énergétiquement, vous avez créé un lien qui vous lie à ces personnes et que vous avez du mal à couper. Vous avez du mal à vous en détacher. Alors, que faire? Déjà, en prendre conscience et vous demander qu'est-ce qui, dans cette situation, me fait du bien. Vous allez me dire, mais rien du tout, je déteste ça. Certes, si vous allez laisser cette situation continuer, c'est que quelque part, cela a rempli un besoin que vous avez. Le besoin qu'on ait besoin de vous. Le besoin d'être important. Le besoin de vous sentir valorisé parce que vous aidez. Et même si cette situation vous déplaît, vous avez créé cette situation de dépendance qui vous emprisonne. Donc, à partir du moment où vous en avez conscience, il s'agit de couper ce cordon ombilical qui vous lie avec cette situation qui vous déplaît et de prendre votre indépendance énergétique. Là encore, la raison pour laquelle vous avez ce besoin vient de beaucoup de blessures, de petits bobos qui n'ont pas été guéris et dont vous n'en avez pas conscience. Et en allant guérir ces multiples blessures cachées qui sont sous-jacentes à ce comportement qui a créé cette situation que vous n'aimez pas, vous allez vous libérer de cette situation qui vous déplaît. Donc, en travaillant sur ces multiples blessures et en les guérissant une par une, toutes, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Le sentiment que vous allez ressentir est presque indescriptible puisque ce sentiment de libération va être exceptionnel. Donc, pour en revenir à comment faire ensuite pour avancer, quand vous avez pris conscience de ça, vous décidez de vous en détacher, de voir quel est ce qui vous a provoqué, qu'est-ce qui en vous fait que cette situation, vous avez du mal à vous en défaire. La réponse que vous serez tenté de donner est « je n'ai pas le choix, je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'être là ». Mais il faut aller plus au fond et vous poser des questions, on va dire, plus profondes, plus importantes et ne pas avoir peur de faire face à des vérités qui vont faire mal. J'ai parlé tout à l'heure dans mon live en anglais que la vérité peut être moche. Je le répète ici en français, ces vérités auxquelles vous allez faire face ne vont pas vous plaire, vont être parfois désagréables, ça peut faire mal, mais à partir du moment où vous confrontez ces vérités, vous allez pouvoir vous en libérer et avancer. Comme je disais tout à l'heure, j'avais un ami qui me disait « Sabrina, tu me sors toujours des phrases d'une ligne qui sont tellement fortes de vérité que ça me fait mal à chaque fois que j'ai l'impression que tu me gifles. » Et donc, il avait baptisé cette façon de faire la gifle de Sabrina. En effet, je peux être très directe dans mon approche, mais la vérité n'est pas forcément douce et agréable à entendre et à faire face. Néanmoins, lorsque vous y faites face, vous allez vous libérer de ce qui vous pèse depuis trop longtemps, voire des années. Donc, j'ai parlé beaucoup de façon, on va dire, abstraite. Je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes toujours à la rescousse pour quelqu'un que vous appréciez énormément. Et cette situation vous pèse, mais vous n'osez pas lui dire parce que vous trouvez que cette personne est dans une situation de fragilité et que vous êtes là et qu'elle n'a que vous. La réalité de ce qui se passe, c'est que vous avez créé cette situation de dépendance parce qu'au fond de vous, ça vous donne de l'importance d'être là, ça vous réconforte
que cette personne ait besoin de vous et en étant toujours présent et en répondant toujours présent, vous avez nourri et maintenu cette situation de dépendance qui s'est créée de cette personne à vous. Vous étant le sauveur et cette personne étant la personne que l'on sauve. À partir du moment où vous en avez conscience, c'est un choix que vous allez faire. Est-ce que je veux persévérer, continuer ce schéma ou est-ce que je veux l'arrêter? On va prendre le cas, bien sûr, le cas où vous n'avez plus envie de continuer. À ce moment-là, vous allez j'habite à côté d'une mosquée, donc vous entendez la prière. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ok, donc on va continuer à se concentrer. Donc par rapport au fait que vous avez pris cette décision de couper ce lien, il va aussi être important pour vous d'aller voir ce qui a créé ce besoin qu'on ait besoin de vous. Parce qu'au fond, il y a des blessures que vous avez qui ne sont pas guéries, qui ont créé cette situation de dépendance que d'autres personnes ont vis-à-vis de vous. Donc, c'est un peu complexe, mais en même temps simple. Et ce sont ce genre de schémas que je vais vous demander d'identifier et de comprendre pour que vous puissiez vous libérer de plein de poids que vous portez, plein d'attachements, on va dire, qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer et d'obtenir ce que vous voulez. D'accord? Donc, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, ça peut être un peu complexe, voire ça va vous demander un peu de réflexion par rapport à des situations que vous vivez actuellement ou que vous avez vécues, ou des situations que vous allez vivre si vous voyez les signes avant-coureurs. Néanmoins, la conclusion de tout cela, c'est que pour sortir d'une situation de codépendance, il faut aller guérir des blessures que vous avez en vous, qui fait que parfois, couper ces liens peuvent être très douloureux si vous n'avez pas réglé ce qu'il y a en vous. Donc ce travail sur vous-même est très très important à faire. Encore une fois, si vous arrivez à le faire, très bien. Si vous avez du mal à voir ce qui ne va pas, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de l'aide d'un professionnel qui est là pour vous soutenir, vous aider et en même temps voir ce que vous ne voulez pas voir ou ce que vous n'arrivez pas à voir. C'est ce que je fais avec mes clients et souvent ce sont des choses dont ils n'ont même pas conscience qui sont à l'origine de beaucoup de situations négatives qu'ils expérimentent ou qu'ils vivent au quotidien. D'accord ? Donc, vous voulez être dans une situation où vous pouvez donner l'indépendance aux gens que vous aimez sans être celui qui vient à la rescousse à chaque fois ou celui que l'on sauve à chaque fois puisque vous créez cette situation malsaine qui empêche les deux éléments de cette relation, les deux personnes, qui vous empêchent de prospérer. Donc ce sont, on va dire, des pertes énergétiques que vous permettez pour des raisons qui sont dues à des blessures que vous n'avez pas guéries, tout simplement. Donc, si vous avez ce genre de difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Je serai là pour vous à travers mes sessions. Si vous voulez le faire par vous-même, n'hésitez pas à y aller. Je suis avec vous. Je vous ai donné beaucoup d'indications, beaucoup d'angles, de perception, de perspectives pour pouvoir
jauger là où vous êtes dans votre vie. Et la codépendance est quelque chose de malsaine qui vous bouffe votre énergie comme une sanction énergétique. Donc ne laissez pas ça vous pourrir la vie tout simplement et faites face à des choses qui au départ peuvent être désagréables à entendre peut-être, mais vont vous permettre d'avancer. Voilà. Donc c'était mon live pour aujourd'hui et je parlais de codépendance et j'espère que ça vous aide pour pouvoir avancer plus loin dans votre vie et vous défaire de tout fardeau énergétique que vous portez, peut-être même sans que vous vous en rendez compte. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour le prochain French Friday la semaine prochaine. Bye bye!